Bienvenue dans cette capsule sur la résolution d'un système d'équations, mais cette fois-ci dans une table de valeurs. Donc, c'est possible d'obtenir la solution d'un système d'équations quand on construit une table de valeurs. On va chercher une valeur de la variable indépendante, dont la variable x, pour laquelle les valeurs de la variable dépendante y sont les mêmes. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que notre équation, rappelons-nous, qu'est-ce que ça représente, là? Tu sais, si on regarde ici, on a nos deux équations qui représentent nos deux droites. Bien, ça représente nos deux droites. Donc, si je fais la première, mettons, x plus 4, ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Positif au taux de variation et on croise vis-à-vis environ 4 l'axe des ordonnées. Puis après ça, si je fais celle-là ici, là, rapidement à main levée, donc je croise dans les négatifs, j'ai encore un taux de variation, mais plus prononcé. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Notre solution à notre système, c'est notre point d'intersection ici. Et quand j'ai juste la table de valeurs, bien finalement, je regarde quand est-ce que le y est le même. Donc, je regarde ici quand est-ce que le y va être le même pour me donner ma solution. Donc, je regarde ici. Quand x vaut moins 4, est-ce que les y sont pareils? Non. Est-ce que les y sont pareils? Non. Et je regarde comme ça tout au long jusqu'à ce que, oh, miracle, je vois ici que quand x vaut 2, les deux fonctions y1 et y2, mes deux fonctions, c'est 6. Donc, mon couple solution, c'est 2, 6. Donc, vraiment, la technique de la table de valeurs, c'est une technique qu'on fait par observation. Et ça va super bien quand on arrive avec des nombres qui arrivent juste. Comme dans cet exemple-ci, on avait des équations où le point d'intersection, il arrive juste. Par contre, il y a un petit peu des limites à cette méthode-là. Regardez le deuxième exemple. Donc, j'ai deux autres fonctions. Donc, j'ai y1 et y2 ici. Là. Donc, le premier, c'est 3x moins 13. Le deuxième, c'est moins 5x moins 7, pardon. Donc, on va aller replacer nos deux petits indices juste pour que vous voyez. Bien là, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Je regarde mes variables. Bien, ici, quand x vaut moins 3, bien, les deux y sont différents. Quand x vaut moins 2, les deux y sont différents. Quand x vaut moins 1, les deux y sont différents. Même chose ici. X vaut 0, les deux y sont différents. Là, on voit que ça se rapproche, hein? Moins 13, moins 7, moins 10, moins 12. Mais là, regardez, ça continue. Ça s'éloigne de plus en plus. Moins 7, moins 17, moins 4, moins 22. Donc, on a comme remarqué qu'ici, là, il y a comme eu un moment où les valeurs se rapprochaient, mais on ne l'a pas directement, notre réponse. Fait que là, on va comme aller chercher des valeurs plus petites. Fait que là, au lieu de faire des bonds, remarquez des bonds de 1 en x, bien là, on fait des bonds de 0.1. On fait des bonds de 0.1 pour voir quand est-ce que ça se rapproche. Mais là, ça ne veut pas dire non plus, là, on ne le sait pas, ça va être quoi la réponse? Ça veut pas dire que ça va être avec des réponses dans les dixièmes. Mais là, qu'est-ce qu'on observe? Regardez, les valeurs, elles se rapprochent, oh, elles se rapprochent, mais là, elles commencent à s'éloigner à nouveau, moins 10, moins 12, moins 9,7, moins 12,5. Fait que là, on voit qu'il y a un rapprochement, là, moins 10,9, moins 10,5, moins 10,6, moins 11. Donc là, on vient creuser là, entre 0,7 puis 0,8. On est venu rajouter des centièmes. Et là, on essaye de se rapprocher de plus en plus comme ça. Et est-ce qu'on arrive à une solution? Je la vois ici, là, enfin apparaître. Donc, quand x vaut 0,75, le y, il vaut moins 10,75 pour mes deux fonctions. Fait que mon couple solution, c'est à 0,75 en x, bien, les deux y vont être les mêmes à moins 10,75. Donc, la technique de la table de valeurs, elle se fait, mais comme vous avez pu remarquer, bien, dans l'exemple 1 ici, quand ça arrive juste, ça se trouve quand même assez rapidement. Quand ma réponse, ça va donner quelque chose avec des nombres décimaux, bien oui, je peux continuer de creuser avec ma table de valeurs, mais ce n'est pas la technique la plus efficace. Fait que tu peux l'utiliser, mais tu vas voir dans une autre capsule la technique avec la résolution algébrique qui fonctionne beaucoup plus rapidement dans tous les cas. Donc voilà, merci!